l'Ukraine signe une garantie avec les États-Unis, avec Trump, de 100 milliards de dollars financés par les Européens. C'est ça la garantie de sécurité que Trump il est en train de vendre au reste du monde et aux Ukrainiens et que Zelensky il est d'accord. Il n'y aura pas de troupes américaines. Et maintenant, nous allons compléter tout ce qui vient d'être dit là avec les différents tweets que j'ai relevés pour étoffer tout ce que j'ai à dire. Premièrement, je vous ai parlé du nombre de fois que Zelensky a dit merci à Donald Trump. Le Wall Street Journal a enregistré, non, le Washington Post a enregistré 11 remerciements en 4 minutes 40 dans la Maison Blanche. Ça, c'est pendant la rencontre Trump-Zelensky. Et ici, il y a quelqu'un qui relève le fait que Merz n'écoute pas et il est plus intéressé par le fait de créer des problèmes ou de vouloir absolument imposer son cessez-le-feu alors qu'on lui dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Trump a déjà dit qu'il n'y a pas besoin de cessez-le-feu pour faire ce qu'il a à faire. Et je ne sais pas si Russia Today a déjà publié ces choses-ci en français, mais ici vous avez Vladimir Poutine. Alors vous avez Vladimir Zelensky quand il a fini sa rencontre avec Donald Trump. Et donc je vais déjà essayer de voir si Russia Today a publié ça en français. Si c'est le cas, ça sera mieux de l'attendre le dire en français. Parce que des fois, ils ne traduisent pas entre ce qui était en français et ce qui était en anglais. Voilà, ça n'a pas été traduit. Et donc ici, vous avez Zelensky stance sur le changement de territorial. On territorial swap post-Trump meeting, après le meeting avec Trump, il parle de ce qui est de l'échange de territoire. Moi, je ne comprends pas échange de territoire avec quoi. Il n'y a pas d'échange de territoire, c'est la reconnaissance de territoire. Et il dit que c'est quelque chose qui doit être réglé en privé entre lui et Poutine. Issue of territory is... attends. Le problème des territoires est un problème que je laisse entre Poutine et moi. Alors que lui-même, il a fait inscrire dans la constitution ukrainienne que négocier avec... On dit bien, même pas négocier les territoires. Négocier la paix avec Poutine était inconstitutionnel. Et il a fait mettre dans le territoire que les territoires ukrainiens dans leurs frontières avant l'invasion russe sont indivisibles. Et donc, on ne peut pas considérer ces territoires-là du point de vue de la loi, de la légalité ukrainienne, comme étant russes. Tant qu'on n'aura pas changé ces deux dispositifs qui sont dans la Constitution. Donc, avant même de parler avec Poutine de ces sujets-là, c'est qu'il ne comprend pas, c'est que Poutine va vouloir qu'il enlève ces dispositions-là de la Constitution. Ça ne voudra pas dire que c'est légal, mais ça voudra dire que ça sera déjà moins inconstitutionnel, parce que pour le moment, c'est interdit, y compris à lui-même. Це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Moi, je ne comprends même pas comment est-ce qu'il a le culot de dire ça. Il a le culot de dire que concernant ce qui est des territoires, ça me concerne moi et le président Poutine. Non, ça concerne l'Ukraine et la Russie et ça concerne le Parlement russe et le Parlement ukrainien. Parce que c'est la Constitution et que je sache, lui, ce n'est pas la Constitution. Ça vous dire à quel point les Européens lui ont donné la grosse tête. Et c'est ce que Trump, il veut. C'est ce que les Européens ne veulent pas. Si vous voyez bien les Européens, ils veulent cesser le feu pour pouvoir réarmer Zelensky et donc le convaincre qu'ils peuvent, en le réarmant, en remettant son armée en état, peut-être faire quelque chose contre la Russie. Et deux, lui va prendre la grosse tête et croire qu'il peut encore s'opposer à l'Ukraine, à la Russie. Tandis que Trump veut que
dans l'état actuel où il est en difficulté, qu'il aille directement devant Poutine pour qu'on lui fasse comprendre la réalité. Et c'est ce que Macron ne veut pas. C'est pour cela que Macron il parle de réunion tripartite, quadripartite. Et ici, la vérité sort enfin. Si on attendait les Européens, et on serait toujours en train d'attendre, ça c'est l'illustration de ce que je vous ai dit la dernière fois, que désormais, au moins 70% des Kieviens ou des Ukrainiens acceptent de négocier. Et s'ils acceptent de négocier, c'est parce qu'ils connaissent déjà les conditions de Poutine. Il n'y a personne en Ukraine qui ignore les conditions de Poutine. Quand ils disent négocier, c'est pour accepter les conditions de Poutine. Et il n'était que 20% au début de la guerre à n'envisager aucune négociation avec la Russie. C'est ce qui est dit ici par cette journaliste américaine. Recent poll found that nearly 70% of Ukrainians now support a negotiated peace deal. That's up from just over 20% at the start of the invasion. Recent poll found that nearly 70%. Et donc ça, comme d'habitude, c'est souvent les Anglais qui mènent la danse pour révéler la vérité sur ce qui se passe en Ukraine. Donc on va mettre... Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Це дуже подякувати. Zelensky happy after the meeting, call it the best ever had. Et donc ici on a Zelensky qui se félicite de la rencontre avec Donald Trump. Президенту Трампу хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей, це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили, довга бесіда в деталях. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою. Donc il parle de la carte que les Américains ont pris de la situation en Ukraine. Si j'ai bonne mémoire, on montre que les 4 oblasts sont bien ou à 3/4 conquis par les Russes, mais que les Russes ont 1% dans 1% de Dniepro, sont dans 1% de ce qui suit Kherson, et ils sont dans 1% à Kharkiv, donc ils sont déjà 1% dans 4 autres oblasts. Non seulement ils sont à 3/4 dans les 4 premiers oblasts qu'ils ont réclamés, mais ils sont aussi déjà à 1% dans les différents autres oblasts. Et une chose importante, ça a été traduit et donc ça, on va l'écouter. C'est au sujet de ce que tout le monde parle aujourd'hui parce que la conclusion de cette affaire, c'est ce qu'on va voir ici à la fin. De ce que Yuchakov a dit. Parce que tout le monde confond maintenant la volonté, le volontarisme de Trump avec le fait que soi-disant, alors qu'il n'a rien obtenu, hein, il est parti du sommet, il était quasiment KO. Aujourd'hui, tout l'Occident parle comme si, ça y est, ils avaient eu quelque chose par rapport à Poutine et que Poutine allait céder. Et donc, le véritable plan de Trump, c'est pas d'aider l'Ukraine, c'est ça. En plus d'obtenir des deals économiques pour les compagnies de son pays, voilà ce que Trump obtient pour de vrai. Ukraine, Grand Plan for Trump Guarantee. 100 billion of US weapons paid by European, par Europe. Donc, les Européens, en fait, l'Ukraine signe une garantie avec les États-Unis, avec Trump, de 100 milliards de dollars financés par les Européens. C'est ça la garantie de sécurité que Trump il est en train de vendre au reste du monde et aux Ukrainiens et que Zelensky il est d'accord. Il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine. Il n'y en a jamais eu, ou il y en avait, mais ils sont partis avant que ce conflit ne commence. Il n'y en a jamais eu pendant le conflit et il n'y en aura pas après le conflit. Eux, ce qu'ils vont donner, c'est les armes et ce sera les armes achetées par les Européens. Donc, il y a un prochain contrat de 100 milliards de dollars
plus 50 milliards de dollars pour les drones. Et donc, on se demande comment est-ce que l'Union européenne pourrait payer tout ça. Et donc, l'Union européenne va probablement faire tourner la planche à billets au sacrifice, encore une fois de plus, des Européens. C'est ça le plan de Donald Trump. Trump, il connaît déjà parfaitement la position de Poutine. Il va les laisser continuer leur bêtise à vouloir encore retarder la chose, parce que tant qu'il retarde la chose, Poutine, il avance et Zelensky, il a de moins en moins de cartes pour pouvoir s'opposer à la volonté de Poutine. Si jamais la Russie réussit à reprendre les 4 oblasts avant les négociations, l'Ukraine n'aura nul autre choix que d'accepter tout le reste de ce qu'on va lui dire. Trump, il le sait déjà, c'est pour ça qu'il n'a rien obtenu de Poutine. Et même si on réussit à décrocher une réunion Zelensky-Poutine, pensez-vous que ça va directement déboucher sur la conclusion d'un traité de paix? Non. D'autant plus que maintenant que la Russie tient l'avantage sur le terrain, elle ne la lâchera pas jusqu'au dernier jour des négociations. Donc ça veut dire que les négociations seront évolutives. À chaque fois que la Russie deviendra plus forte, elle demandera encore plus. Mais le bilan de ça, c'est que Trump, il a encore gagné. On a vu que Trump, il a déjà obtenu le retour d'ExxonMobil en Russie. Et ici, on vous dit que voilà, pendant les 3 ans, les États-Unis ont donné, selon les Européens, à peu près 150 milliards ou 170 milliards. Trump, il comptait 300 milliards. Et là, il vous dit que voilà, là, pour la garantie de sécurité, il s'assure déjà au moins un contrat de entre 100 et 150 milliards pour l'avenir. Et ce tour-ci, ça ne sera pas donné pour qu'on paye plus tard quand vous aurez de l'argent. Non, ici, ce sera payé avant que vous ayez de l'argent, payé par les Européens. Donc, les Européens qui disaient avoir donné autant que les États-Unis, in fine, ils vont payer 2 fois plus que les Américains qui, au passage, vont avoir 150 milliards là et ont déjà LBO sur l'Ukraine. Quand on va signer la paix en Ukraine, c'est eux qui vont signer l'Ukraine. L'Ukraine sera comme, comment ça s'appelle l'autre là, le pays que les Européens avaient sacrifié là. La Grèce. Voilà. L'Ukraine va devenir la Grèce. Ce qui a fait glosser tout le monde, c'est ce mensonge-ci. C'est ce mensonge-ci qui a fuité. On attend Trump en train de murmurer des choses à l'oreille de Macron. On ne sait pas s'il a fait exprès ou pas. On ne sait pas si ça a été capté indiscrètement ou pas, mais c'est sorti dans la presse. Et donc c'est Trump qui est en train de murmurer à l'oreille de Macron que peut-être que Poutine il voudrait signer un truc. Et vous attendez Macron, ouais, il voudrait que ça se passe. Où est-ce qu'il voudrait que ça se passe? Et lui dit, il veut peut-être et tout ça, aussi fou que ça paraisse. Ça, c'est sorti dans la presse. Et tout le monde a cru que vraiment, là, dans sa discussion de Trump avec les autres, Poutine, soi-disant, il serait maintenant d'accord. Et là, il Trump devant lui pendant 3 heures. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Trump, il parle avec les Européens qui disent les choses qu'ils ont dit là. Et là, soudainement, ils seraient d'accord. Et ça a enchanté les Occidentaux puisque ça leur donne de quoi faire de la propagande. Et concrètement, on est très, très, très loin de ce qui s'est dit là parce que le conseiller de Vladimir Poutine, c'est pas en ces termes-là qu'il a qualifié ce que eux ils disent ici. Et ici, vous avez justement, quand on pose à Zelensky la question du cessez-le-feu. Donc là, je l'avais épinglé, mais je veux voir si on ne peut pas le trouver à d'autres moments en français. Et donc, vous avez ici, soi-disant la première ministre de l'Ukraine qui vous dit « Un plan prévoit également la levée de fonds auprès des partenaires selon elle de 120 milliards de dollars. »
Kiev prévoit de consacrer 50% de son budget à l'achat de production d'armes, selon son premier ministre. Biden a poussé à cette guerre pour affaiblir l'Europe et la Russie en dépensant beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui est sorti au début. Et ça a marché parce que l'Europe, maintenant, elle est handicapée. Son industrie ne peut plus marcher comme avant. Donc, ça, déjà, ça a permis aux Américains de pouvoir maintenant financer leur économie ou améliorer leur économie sur le dos des compagnies européennes. Puisque les Européens n'ont plus accès à l'énergie moins chère, ils sont obligés de ramener leurs entreprises aux États-Unis où l'énergie est moins chère et parce qu'aussi c'est un meilleur marché pour eux. Au lieu de produire en Europe pour aller vendre aux États-Unis, on a fait en sorte de dire sur les règles douanières pour obliger les Européens qui ne peuvent plus produire chez eux d'aller produire aux États-Unis. Donc maintenant, c'est les États-Unis qui vont bouffer de la croissance européenne. Mais par ailleurs, pour récupérer leur argent, maintenant, ils ont cessé de donner des armes. Et maintenant, c'est eux qui récoltent de l'argent, puisque de toute manière, les industriels de l'armement européen, eux n'ont pas voulu tomber dans le panneau de investir et de se voir attribuer des contrats après. Ils ont dit, nous, on investit dans la production d'armes si vous payez avant. Chose que les Européens n'arrivent pas à faire parce que Donald Trump leur a coupé les mains. Ils ne peuvent pas investir dans l'armement européen ou dans la défense européenne comme ils étaient en train de rêver de le faire parce que Trump les a obligés à augmenter leur cotisation à l'OTAN et aussi à couper la fourniture d'armes gratuites à l'OTAN. Maintenant, c'est payer avant de recevoir. Sans parler du fait que eux-mêmes, ils ont des difficultés à maintenir leur stock ou même à reflouer leur stock. Donc, ça veut dire que vous commandez non seulement pour vous, mais pour l'Ukraine, mais c'est pas pour avoir tout de suite. C'est pas pour avoir tout de suite. La pénurie de patriotes, là, même si on achète des patriotes, c'est pas pour les avoir tout de suite.